Bonjour à tous, merci d'être avec nous, fidèles au rendez-vous pour un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Alors ce soir, on va vous parler de rock et de foot, littéralement de rochers et de pieds si l'on traduit l'anglais, oui c'est bien ça. Et pour le foot, on va aller à Orvault dans les coulisses d'un match, allez lâchons le mot, historique. Plein d'enjeux, c'était la rencontre du Petit Poucet Orvaltais face à l'équipe d'Avranches et c'était dimanche dernier au stade Gagné, le stade du Gagné, dans le cadre de la Coupe de France. Et hélas, ce stade était mal nommé pour cette rencontre. Et puis pour le rock, on vous parle d'un rendez-vous musicalo-caritatif. C'est Les Rockeurs ont du cœur. C'est le rendez-vous incontournable du mois de décembre depuis déjà 27 ans. Il est aussi attendu que l'élection de Miss France ou encore les marchés de Noël. Et cette année encore, une belle affiche, comme vous le voyez, du beau monde. Didier Vampas, Color in the Street ou encore les Rennais de République. On va vous en dire un peu plus tout à l'heure avec nos invités. Rock et football, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du 8 décembre et ça commence tout de suite. L'Orvault Sport Football, l'OSF rencontrait dimanche Avranches et c'était pas n'importe quel match, c'était un match dans le cadre de la Coupe de France, 8e tour juste avant les 32e de finale. D'un côté nous avions Orvault qui faisait office de Petit Poucet, ils évoluent en division d'honneur, l'élite du championnat régional, mais cela reste des amateurs. Et de l'autre côté le club d'Avranches, un club de national, semi-professionnel, un scénario un peu à la David contre Goliath. Alors le match était attendu, important, inédit pour l'entraîneur Florian Algan et pour ses joueurs. Mais comme le dit la formule consacrée, la marche était trop haute pour les Orvaltais qui se sont inclinés 5-1 face aux redoutables Normands d'Avranches. Alors vous vous rappelez un peu Les yeux dans les bleus, c'était ce fameux documentaire de Stéphane Meunier pour Canal+ sur les champions du monde en 98, les coulisses de cette victoire. Eh bien c'est un peu ce qu'a fait notre journaliste dimanche dernier. On pourrait appeler ça les yeux dans les verts et blancs, mais les Orvaltais jouaient en rouge pour l'occasion. En tout cas, Orvault au cœur de la Coupe de France, c'est un reportage de Denis Vanier. Enchaîne, t'as fait le dur. Jouez au football, allez. Sans faute. À tête. Vite, oui. Ouais Théo, bien joué. C'est le ballon, bien joué. Oh là, putain. Deuxième but pour Avranches du numéro 11, Tony Théo. Allez. Troisième but pour Avranches, numéro 14. Saute-moi cette ligne là. Voilà, saute la ligne. Ouais, debout. Cinquième but pour Avranches. Marqué. Allez, acceptez. Charles. On se crée les occasions qu'on souhaitait faire, on ne souhaitait pas subir le jeu, on souhaitait proposer des choses offensivement notamment. Donc on l'a fait, on a récupéré des ballons qui auraient pu amener des buts. Bon, ça, on l'a pas fait aujourd'hui. Après, on sait qu'on joue contre une équipe qui est supérieure à nous, qui mérite sa victoire aujourd'hui parce qu'ils ont fait preuve de plus de réalisme dans les moments importants. Après, je suis vraiment fier des garçons, de tout le parcours accompli. Merci beaucoup. Je reviens les garçons, je reviens. Je vais dire un mot aux garçons. Venez proches les uns des autres là. Allez, venez proches les uns des autres là, rapidement. Ne soyez pas déçus, on a fait ce qu'on devait faire. Forcément, c'est une déception pour nous, hein, parce qu'on a vécu une très belle aventure. On est dans le vrai, ok? Donc continuez à bosser. Il reste 2 matchs très importants pour concrétiser ce très bon début de saison, d'accord? Voilà, évidemment, la déception pour les Orvaltais dans les vestiaires, comme on l'a vu, et déception pour toute la Loire-Atlantique qui était bien représentée pour ce 8e tour. Il y avait aussi Vertou, Châteaubriand et Saint-Nazaire qui pouvaient prétendre à la qualification. Mais hélas, aucune des équipes ligériennes ne s'est qualifiée, comme quoi ça devait être le destin. En tout cas, pour les filles d'Orvault, ce n'est pas terminé. Il y a aussi la Coupe de France féminine qui se joue ce dimanche. Elles rencontreront à Rennes la SPTT de Rennes en 64e de finale. Et puis pour les hommes d'Orvault, le prochain match
match, ce sera ce samedi au Sables d'Olonne à 18h30 si vous voulez aller les applaudir. Et puis il y a un site internet évidemment pour suivre tous les matchs de cette équipe d'Orvault. Et tout de suite, du foot, nous passons au rock. On reçoit des rockers qui ont un cœur gros comme ça. Et oui, on pourrait dire que nos invités sont des bourreaux des cœurs, que pour faire plaisir aux enfants, ils ont le cœur sur la main et que pour s'amuser et mettre l'ambiance, ils s'en donnent à cœur joie. Alors je vous présente, si le cœur vous en dit, nos deux invités des rockers qui ont du cœur. C'est Franck Darcel et Laurent Charliot. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous pour ce rendez-vous incontournable de la fin de l'année. Les rockers ont du cœur. C'est ce samedi à Stéréolux, toujours le 12-15. Ce sera à 19h30. Alors on va rappeler quand même un petit peu le principe pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Les rockers ont du cœur, 28e édition quand même cette année. C'est des concerts où l'on se rend sans ticket. Sans ticket. On vient avec un jouet neuf d'une valeur minimale de 10 €. Et ça donne droit à voir 8 groupes dans les 2 salles de Stéréolux toute la soirée. Donc il y a 4 groupes dans la petite, 4 groupes dans la grande. Et voilà, donc toujours le même principe pour récolter des jouets pour les gamins défavorisés de la région. En partenariat avec les Restos du Cœur, Restos du Cœur, vous, bien le nom sûr. aussi de la manifestation, vous Tout à redonnez fait. tous les cadeaux aux Restos du Cœur qui après s'occupent. Exactement, on les charge directement dans leur camion Le soir même. Donc c'est sympa de voir les 2 camions se remplir au fur et à mesure et repartir le soir avec plein de jouets. Alors, on rappelle les règles du jeu pour ceux qui voudraient venir samedi. Il faut un jouet neuf, ça, voilà, vous l'avez dit, une valeur minimale de 10 € pour tout âge, des petits comme des grands. Des garçons, des filles, des petits, des grands, ouais, tout à fait. Et puis, il faut faire preuve un peu d'imagination, Ouais, pas que de la peluche. Non, c'est pas que des jouets, effectivement. C'est un cadeau. C'est le cadeau qu'on aura envie de faire. Il faut s'imaginer qu'on va faire un cadeau à un gamin de 7 ans ou à une fille de 12 ans et dire voilà, qu'est-ce que je lui offrirais et puis un cadeau. Donc ça peut être du multimédia, ça peut être un livre, ça peut être un jouet, une peluche, on peut ce qu'on veut. Voilà, on imagine ce qu'on veut. Et puis aussi, il faut le redire, info pratique, il ne faut pas que ce soit emballé pour pouvoir bien faire le tri derrière, en fait. Oui, parce qu'ils sont mis dans les camions directement selon l'âge et le sexe de distribution, parce que dès le lendemain matin, c'est affecté dans les différents centres des Restos du Cœur de la région et distribué aussitôt pour que ça soit au pied du sapin quelques dizaines de jours après. Et puis ça marche fort, les rockers ont du cœur. L'année dernière, plus de 2200 cadeaux ont été ainsi collectés, plus que le nombre de spectateurs même, puisqu'il y a des spectateurs très généreux. Et puis aussi les gens les groupes qui jouent. Ouais, les artistes c'est sympa parce que les artistes viennent bénévolement. Je le rajoute, c'est important de le rajouter parce qu'on nous pose la question chaque année. Tous les artistes viennent gracieusement, quels qu'ils soient. Artistes, techniciens, tout le monde est bénévole. Et non seulement ils font don de leur temps et de leur art, mais en plus ils viennent avec un jouet, donc c'est vraiment sympa. Vous avez prévu aussi un jouet, vous, Franck Darcel, alors ? Je suis en train d'y penser. Du coup, vous êtes en train de vous dire, moi aussi, il faut que je le fasse. Je vais trouver. Franck Darcel, donc chanteur et guitariste du groupe Rennais République, qui sera donc à l'affiche ce samedi. Première participation des rockers ? Ah oui, tout à fait, oui. Parce que moi, j'ai été ranger des voitures pendant pas mal d'années. Je me remets en activité seulement, récemment, là. Oui, on aura l'occasion d'y revenir, mais vous aurez peut-être reconnu Franck Darcel qui a eu d'autres groupes aussi avant, comme Marquitza de Octobre, des groupes rennais bien connus. Et aussi, vous avez beaucoup travaillé avec Étienne Dao, qui d'ailleurs vous a fait jouer le groupe République aussi en première partie ces dernières années. Il y a un an, presque exactement, jour pour jour, oui, tout à fait. Voilà, on y reviendra. Et puis ce groupe qui revient donc en 2010. Pour cette édition, elle est placée, c'est écrit dans le programme, sous le signe de la découverte. Oui, c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire que pour plein de raisons. Là, une des premières raisons, c'est qu'on est super content du succès, c'est-à-dire que les gens nous suivent, les gens aujourd'hui viennent au Rockers ont du Cœur parce que c'est une grande fête de fin d'année, c'est un espèce d'arbre de Noël des rockers nantais. Donc on était super content de voir qu'il y avait beaucoup de monde, mais depuis 2 ans, on était complet, et ça veut dire que qui dit complet dit qu'il y a des gens qui sont restés dehors avec leurs jouets. Ouais. Et ça fait un peu le cœur de voir que des gens ont fait l'effort de venir nous aider, puis qui restaient un petit peu à la porte. Parce que oui, il faut le dire, les dernières années, il y a eu C2C en 2013 qui évidemment ont fait venir beaucoup de monde. En plus, ils sont un peu des locaux, et puis ils avaient une belle notoriété cette année-là. Yodelis, l'année dernière, pareil, qui a fait venir beaucoup de monde avec les Innocents.
Donc cette année, on s'est dit, il faut peut-être qu'on fasse très attention parce que si on fait des affiches comme ça, il y a beaucoup de monde et il y aura des mécontents. Donc on est revenu à nos basiques, à nos fondamentaux, parce qu'on a toujours fait ça depuis 28 éditions. On a toujours fait en sorte de mettre en avant les talents régionaux, alors de la grande région en général. Donc c'est ce qu'on a fait cette année à nouveau. Et puis toujours un petit peu de copinage avec des artistes nationaux qu'on croise au fil de nos rencontres. Et on se tape dans la main et on leur dit tu viens et puis ils viennent, quoi. Il y a aussi du copinage entre vous. Nous, oui, il y a du copinage. Il y a un long compagnonnage. Il y a un long compagnonnage. On a même écrit 2 livres ensemble. Donc, on se connaît bien. Oui. D'accord. Voilà, tout à fait. Bon. On va vous donner un petit aperçu, en tout cas, de la programmation de cette édition 2015. C'est une sélection concoctée par Éric Egon. What you gonna do now? What are you gonna say? Little baby's gotta sing it now. Let's sing it from the home. J'ai pas envie ni de bouger, ni de dormir, ni de manger, ni de vomir. Pendant tout ce temps, j'ai dû me nourrir. Everything might explode in the sky. Triangle. All the colors, any colors for you. Tiger baby, I love you. Tiger baby, I need you. Je me sens comme un pingouin en Afrique. Comme un Chinois qui succombe pour la sirène du Mekong. Comme un Chinois, je n'ai pas le choix. Comme un Chinois en Thaïlande, je suis le chef de la bande. Il fait froid et pourtant je crois en toi. Voilà, et donc on a fini avec un peu la tête d'affiche de cette édition quand même, qui est Didier Vampas, qui vient avec un projet familial. On va y revenir, mais c'est vrai qu'on a vu là dans cette bande-annonce un peu tout ce qui fait les rockers ont du cœur, déjà de la diversité. On a vu qu'il y a des styles hyper différents, ça va de la pop au rock un peu métal. Il y a une reformation aussi dans le lot, Voilà. et il y a aussi des talents locaux. On va y revenir. Peut-être d'abord un mot donc de Sugar and Tiger. C'est la formation familiale de Didier Vampas qui vient avec femmes et enfants sur Ouais, scène. ça c'est rigolo. C'est typiquement un groupe de programmation des rockers, c'est-à-dire que j'ai croisé Didier Vampas il y a 2 ans. Et puis je dis, tiens, il faudrait que tu viennes. Il me dit, ouais, j'aimerais vraiment venir à ton truc. Il me dit, j'entends parler des rockers du cœur à Nantes, j'ai vraiment envie de venir. Par la porte ou par la fenêtre, je ne sais pas si je viendrai avec les Vampas, avec Didier Vampas ou avec Sugar and Tiger, mais je viendrai. Et puis c'est lui qui m'a rappelé il y a 5-6 mois en me disant, Laurent, ça tient toujours pour cette année? Je dis, quand tu veux. Banco. Il me dit, voilà, banco, je serai avec ma petite famille, donc avec sa femme, Sugar. Lui, c'est Tiger. Et puis il a ses 2 mômes derrière qui jouent basse et batterie de mémoire. Avec des paroles assez fortes, comme Ouais. un Chinois en Thaïlande, je suis le chef de la bande. C'est vrai que C'est du c'est de la Didier chanson à Vampas. texte. Hein. C'est rigolo parce que quand on écoute, j'ai écouté tous les titres, ça a l'air pas sérieux, mais finalement, ça le Finalement, devient. ouais. Je trouve que c'est vachement bien foutu. Ouais, En tout cas, c'est de la énergique, pop, en fait. Ouais, Ouais. c'est de la pop. Hein. C'est mignon comme tout. Alors, un petit coup de cœur aussi pour des Niortais qui s'appellent Colors in the Street. Je Vous les misez adore. gros sur eux. Ouais, je les adore. J'en ai dit beaucoup de bien dans pas mal de chroniques, dans des magazines où j'avais l'occasion de parler d'eux. Parce que cet album, pour moi, c'est un des plus bels albums qui soit sorti cette année en France. Et puis, j'ai pas dû me tromper, puisque depuis la semaine dernière, ils sont signés chez Because. Alors, Because, c'est Christine and the Queens, c'est Daft Punk, Ni plus ni moins. c'est The Falls, etc. Donc, c'est un gros label. Et moi, je suis très, très impressionné par ce groupe-là. Ils ont une 20aine d'années et ils ont un talent.
monstrueux. Donc je suis très pressé. Je vais les voir pour la première fois en concert parce que je les ai jamais vus en concert. Prise de risque, attention. Donc, oh non, je prends pas de risque. Je suis pas inquiet, mais je suis très très content de les voir sur notre scène. Ça va être un bon moment. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez écrit des livres ensemble, hein. Il y avait Rock 1 et Rock 2, parce que c'est vrai que vous faites souvent des ouvrages sur le rock français. Vous validez toujours les choix de Laurent Charliot, parce que c'est vous qui faites un peu la programmation aussi artistique de ces rockers en du cœur. Oui. Cette programmation, elle vous inspire? La plupart du temps, oui, je suis surpris et j'aime le côté découvreur qu'on aime à Rennes aussi. On a ça un peu au transmusical et parfois des valeurs confirmées, mais je trouve que le panel est toujours équilibré, excitant. On vérifiera ça samedi. Oui, c'est ça. Samedi, oui. Oui, c'est bien samedi, attention. Vous avez rendez-vous à 19h30, le début des concerts. Une information aussi à donner, on a vu les carleurs américains dans ce petit montage. Ils ne seront pas là finalement, parce Non. qu'ils devaient faire l'animation pendant que les gens attendent. Ouais, tout Et à fait. puis, Sous les nefs, là Ouais. où il y a la queue, on voulait une animation. Et puis, compte tenu du fait qu'il y a déjà une autre animation sous les nefs l'après-midi, et puis qu'il va y avoir un service de sécurité renforcé, puisqu'il va y avoir des fouilles supplémentaires, etc., eh bien, il a été décidé on nous a demandé de ne pas faire cette animation. Donc, on était très déçus. On était très déçus pour les carleurs américains. Donc, on leur a dit, quoi qu'il arrive, vous venez faire la fête avec nous. Et l'année prochaine, c'est promis, on remet le couvert. Voilà, Donc, les ouais. carleurs ne seront pas là. On est très déçus. C'est vrai que le contexte est un peu exceptionnel, Bien et sûr. ce qui justifie aussi cette décision. En revanche, pour patienter, c'est une nouveauté cette année aussi, on le dit. Il y aura un food truck cette fois. Ouais, alors c'est pas anecdotique parce que les gens. Un camion qui fait de la nourriture, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet truck. anglicisme. Voilà. Ouais. Non, c'est important parce qu'au-delà du côté commercial de l'affaire, c'est vrai que les gens viennent de bonne heure parce ils veulent être sûrs d'avoir une place. Et puis l'ouverture des portes étant à 19h30, souvent les gens arrivent à 18h, donc c'est pas encore l'heure de manger. Et puis les gens vont ressortir à 1h, 1h30 du matin, et puis ils n'ont pas mangé. Et donc on nous le disait, donc on a écouté Voilà. nos clients. Et donc, on a fait un food truck qui sera accessible de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, ils pourront manger froid et chaud. Voilà, les réclamations sont entendues par les Exactement. organisateurs des Rockers du Cœur, c'est Exactement. quand même plutôt beau. Dernière mention aussi, peut-être, Dance Floor Disaster, c'est le dernier concert. C'est le dernier Après, ils concert. raccrochent. Voilà, c'est leur dernier. Alors, c'est le dernier concert de notre soirée, Ouais. mais c'est aussi leur dernier concert. Ils ont annoncé sur les réseaux sociaux que c'était leur dernier concert. Après, ils vaqueront à d'autres activités, je suppose, séparément. Donc, donc on est content d'être l'occasion pour eux de faire une grande fête, et on leur laisse la salle. C'est-à-dire que c'est eux qui vont finir dans la grande salle, Ouais. et je crois qu'on leur laissera les clés s'ils veulent mettre le bazar toute la nuit. Et Donc ils ça le peut feront. durer jusqu'à plus d'1h du matin. Alors Ça pourrait, ça peut ouais, peut-être tout à un fait. peu Ils vont faire un déborder. grand bal et ça devrait être très sympathique. Un grand moment. Et puis, donc, il y aura République. Parlons-en de République, avec Franck Dassal qui est présenté comme le monument historique du rock français élégant. Bah, Ça ça, met, c'est ça un peu met la pression quand même. Ça met un peu historique. la pression. Mazette. Ouais. En fait, on parlait dans l'antichambre du plateau tout à l'heure ouais. que oui, moi j'ai joué à Nantes au théâtre de Rezé, en fait, très exactement, la première fois en 1979, il me semble, donc ça fait un bail, ouais. Et j'étais dans un groupe rennais qui s'appelait Marquis de Sade, Ouais. et qui est un peu le groupe qui a impulsé le départ des transmusicales. Et donc voilà, et on a dû rejouer à Nantes une deuxième fois dans la foulée. Et là, vous revenez. Et là, ça faisait longtemps, mais Franck, je me permets, parce que Franck parle très modestement, mais Marquis de Sade, c'est ce qu'on appelle, c'est un groupe séminal, c'est un groupe qui a construit l'histoire de la scène Séminal. française. Séminal, oui, tout à fait, qui a mis ses petites graines Ah, de d'accord, départ. ok, bien, pardon. Et Comme qui a Vicky, construit l'histoire de la scène française. C'est quand même un groupe dont Robert Smith, chanteur de Cure, a dit dans les colonnes du NMI dans les années 80, dans ma vie, il n'y a que deux autres groupes où j'aurais aimé jouer, c'est Siouxsie and the Banshees et Marquis de Sade, Ah oui, carrément. quand même. Et on me dit aussi dans l'oreillette, un breton me souffle que vous avez fait les premières musicales avec Noir Désir. Les premières trans musicales avec Noir Désir, vrai ou faux? ah non, avec Marquis de Sade, on a joué. Oui, mais la même année que Noir Désir. Non, Noir Désir Ah, c'est faux. est né après. Ce qui peut entraîner la confusion, c'est que dans le groupe, dans la fondation de Marquis de Sade, il y avait Christian Dargelos qui est devenu chanteur d'un groupe qui s'appelait Les Nus, après avoir quitté Marquis de Sade. Ils ont composé un morceau qui s'appelait Johnny Colère, qui a été repris par Noir Désir, qui était fan en fait de la scène rennaise. Mais Marquis de Sade, ça existe avant Noir Désir. Et je crois qu'on se dissout Marquis de Sade avant que Noir Désir n'apparaisse en réalité, parce qu'on a duré que 2 albums. C'est pour ça que les gens gardent
un bon souvenir aussi. On a eu le temps de lasser personne. Et là, vous êtes revenu, en tout cas avec République maintenant, tout un programme, un nom pareil d'ailleurs, on va écouter d'ailleurs un titre qui s'appelle Saline. C'est extrait de cet album qui est là et qui est sorti tout récemment, le 13 novembre 2015. Elements, ça s'appelle. On écoute l'extrait Saline. Lay down, Celine, with what you've done. You were in that room when they played your song. I'm on your side. I love your style. You'll come the day they're gonna pay. Voilà, Saline par le groupe République, avec aussi Stéphane Keruel, guitare et chœur, Eva Montfort, basse et chœur, et Federico Klimovic à la batterie. On a nommé tout le monde. Ouais. Vous avez eu envie de revenir quand même. De la musique, c'est quand même comme un virus. On y retourne. Il y a eu entre tous vos groupes, comme dont on a parlé, Marquis de Sade, Octobre ou encore Senso, où il y a eu une petite parenthèse. Vous avez beaucoup écrit. Et puis voilà, vous avez voulu revenir à la musique en 2010. Oui. En fait, pendant des années, j'ai travaillé comme producteur pendant 10 ans au Portugal. Et j'ai repris un peu la production au début des années 2000. J'ai fait un album d'Alan Stivell, Back to Braise. Et après, je me suis mis à l'écriture. J'ai publié 2 romans chez Flammarion. Et je jouais plus que de la guitare acoustique, un peu le week-end, comme ça. Et il y a 4-5 ans, j'ai repris une guitare électrique. J'y avais vraiment plus touché du tout. Et là, je me suis dit, mince, c'est quand même très sympa la guitare électrique. Des morceaux sont venus, et à partir du moment où le processus s'enclenche à nouveau, on sait qu'il faudra aller le montrer sur scène et le faire découvrir. Et puis voilà, le groupe, on a joué au Transmusical en 2013, et comme ça s'est bien passé, jusque-là, c'était un peu un passe-temps, on va dire, cette reprise. Et puis à partir de là, on s'est dit qu'on allait faire ça sérieusement, et donc on a travailler cet album sérieusement, avec beaucoup d'invités prestigieux qui remontent à mes premiers amours, c'est-à-dire beaucoup de gens qui viennent de New York. Donc il y a la rythmique des Talking Heads sur un titre, il y a James Chance au saxophone, il y a le guitariste de Richard Hell, bon voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi dans la présentation du groupe de l'errance des Downtown Rockers d'une ville fruit qu'on imagine éternelle. Absolument. Voilà pourquoi le petit clin d'œil aussi à New York. C'était une évidence pour vous aussi de participer au Rockers ont du cœur, parce qu'on le redit, il n'y a pas de cachet, tout ça est bénévole. Vous avez répondu très vite favorablement à l'invitation. Le principe du projet nous paraît excellent. Et puis, nous, on vient de sortir l'album. Et comme je sais que Laurent est un des pères fondateurs de l'opération, un jour, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que tu ne nous prendrais pas et puis voilà, je crois qu'un... Ah, vous avez réclamé même. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais, mais c'est plaisant, Ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les groupes, on a essaimé des petits rockers en du cœur dans toute la France, puisqu'il y a une 60aine de villes aujourd'hui en France, et il y en a même en Belgique et en Suisse qui ont repris le concept, qui est libre de droit. On nous appelle régulièrement, on nous a appelé de Suisse la semaine dernière pour nous demander s'ils avaient le droit de reprendre notre concept. Et on a dit c'est libre de droit, parce que plus il y aura de jouets au pied des sapins, mieux c'est. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les rockers français savent que c'est né à Nantes, autour des Elmer Footbeat notamment, et aujourd'hui on nous appelle pour nous dire tiens, ça nous ferait plaisir de venir, et puis voilà, donc nous c'est flatteur. Ouais. C'est flatteur qu'on nous sollicite. Évidemment, et tout ça est parti de Nantes. Cocorico, voilà. Évidemment. Cocorico. On ne fera pas la guerre avec Rennes, mais bon, Nantes est quand même fier. En tout cas, on rappelle la date, ce sera donc samedi à 19h30. Les Rockers ont du cœur. Vous venez avec un jouet et vous pourrez voir les groupes dont on a parlé longuement ce soir, sans oublier aussi les groupes locaux que sont Batam Lions, Cachemire ou encore Puggle Lions. On est très fauve, on a Tiger, et 2 fois les Lions. Donc voilà, on est dans les fauves. Une édition très très fauve. Voilà. Et puis il y a le site internet aussi des Rockers pour retrouver l'ensemble de cette programmation. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis il est plus que jamais temps d'être rock'n'roll et solidaire. Alors tous aux Rockers ont du cœur. Bonne soirée et à très vite sur Télé Nantes.